Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Nicolas, c'est aujourd'hui la deuxième journée de la REF, la rencontre des entrepreneurs, des entreprises françaises. C'est le nouveau nom des universités d'été du MEDEF. Le moral n'est pas très bon parmi les patrons. Non, alors on va relativiser quand même un peu, parce que tous les ans la presse parle de déprime, de rentrée, on parle souvent de rentrée sociale à haut risque, donc on va quand même prendre un peu de recul. Mais enfin, vous avez raison, Dimitri, si on regarde le climat des affaires qui est mesuré tous les mois par l'INSEE, il s'est détérioré en août, il est à son niveau le plus bas depuis avril 2021. Alors c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de sujets de préoccupation. Oui, on en a parlé hier. On en a parlé hier, la crise en Chine qui suscite des interrogations sur l'économie mondiale, les difficultés de l'Allemagne, c'est quand même notre principal partenaire commercial, et puis les taux d'intérêt qui sont clairement orientés à la hausse et qui ont continué de monter cet été. On entre dans une nouvelle période avec un peu moins d'inflation, ça c'est bien, mais un peu moins d'activité, ça c'est un problème, et peut-être même un petit peu plus de chômage. Oui, puis il y a aussi cette brouille, il y a un peu de friture sur la ligne entre les chefs d'entreprise et le gouvernement. Alors ça c'est nouveau aussi, parce que c'était la lune de miel depuis 6 ans. En réalité, il y a deux sujets qui posent problème aujourd'hui. Premièrement, Bruno Le Maire avait promis de supprimer la CVAE. Alors c'est ce qu'on appelle un impôt de production, ce sont des impôts qui sont particulièrement nocifs pour les entreprises. Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Exactement. C'est quand elles gagnent de l'argent. Cet impôt devait être supprimé cette année. Finalement, la suppression sera étalée jusqu'à la fin du quinquennat. Ça, c'est le premier sujet de discorde entre le MEDEF et le gouvernement. Le deuxième sujet de discorde, c'est le fait que l'État va prélever sur les bénéfices de l'UNEDIC, qui gère donc l'assurance chômage, plus de 20 milliards d'euros pour mettre cet argent dans la formation professionnelle. Alors, c'est très bien. On est tous pour la formation professionnelle, mais enfin, c'est vrai que l'UNEDIC est géré par les partenaires sociaux, et cette façon qu'a l'État de ne pas respecter ses engagements et de sanctionner à son profit une institution bien gérée par les syndicats, ce sont quand même des attitudes qui sont assez pénibles. Bon, on sent que vous avez bien choisi votre camp, celui des patrons. Nicolas, vous en êtes un d'ailleurs. Mais alors justement, de quoi dispose le gouvernement pour aider l'économie et les chefs d'entreprise? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Pas l'argent public. La dette publique aujourd'hui est trop élevée pour que l'État puisse distribuer de l'argent aux entreprises ou baisser leurs charges. Reste une action efficace dont on parle assez peu en France, sur les normes. Les très nombreuses normes qui ne servent à rien et qui empoisonnent la vie des industriels ou la vie des entrepreneurs dans le bâtiment, par exemple. Alors ça, je peux vous dire que simplifier, retirer les normes qui sont inutiles, ce serait un très bon moyen de lutter contre la morosité de la conjoncture. Le président de la République en parle depuis quelques mois. Bon, dans les faits, on n'a absolument rien vu. Bon. En tout cas, ça coûte pas un centime. Exactement. De déréglementer. Merci beaucoup, Nicolas Bouzou, signature Europe 1. À demain, 7h22. Parmi les